Ting, Tac, tac, ting, tac. ting, 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 ting. Oui, c'est comme ça qu'on commence. Yes. Bienvenue sur Bota News. Bonjour. Bonjour Pourquoi maman tu es- Jenny. Bonjour Bobby. Pourquoi tu es à côté là? Non, c'est que je me suis, Tu es à côté. je me suis Pourquoi? rempli le bidon. Et hier, la dernière fois, il y a rempli le une, bidon. oui, il y a Oui, il y a une quoi? personne qui m'a dit, ouais Bobby, on voit que ton ventre. On voit que ton ventre. Donc depuis maintenant, je m'approche de la caméra comme ça, on voit moins mon ventre. On voit moins ton ventre. Voilà. N'importe quoi. Par contre, tout à l'heure, hein, Oui, je veux dis-moi. dire ce que tu manges. Non, mais Hein? les gars, n'écoutez Je veux pas. dire- Et puis bon, d'abord. Je veux dire ce que tu manges. Regardez ce que Bobby mange. Du pain. Du Non, pain, hein? Du pain avec du Du beurre. pain. Du pain avec du beurre, hein? Ouais, Donc, parce quand qu'en fait, même, hein. ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, j'ai pas pris de petit déj ce matin, je me suis levé Moi, et j'ai pris ma douche, je suis venu. Oui. Alors, Bota, comme il fait chaud, j'ai fait fait mon chaud, chance. hein? Ah Ouais. non, il fait trop lourd. mm, Du coup, j'avais faim tout à l'heure. Mon Oh. ventre a commencé à faire des bruits bizarres. Vous savez, quand le ventre, on dirait qu'il s'attache comme ça là. Ça serre en même temps. Ça Voilà. attache, ça serre, ça brûle en même temps. Donc, j'étais obligé de taper un courir. marathon. pour venir Chercher acheter la baguette. ça. Taper la baguette avec le beurre, mon ami. Bon, je prends un peu, hein, quand même. Même, hein, je prends d'abord. C'est bon, hein? Faut m'excuser, hein. Bon, On est vous midi. souhaite. Ah, il n'est pas midi, il est 13h. Ah, il est 13h, pardon. Faut On m'excuser. rappelle que l'émission, on la regarde à cette heure-ci. Avec dans la main gauche, Le téléphone le téléphone D'un dans la côté. main droite. et le sandwich de l'autre. Voilà. Et c'est live au Bota News, ça se passe sur Facebook. Exactement. Plus tard, on ira sur YouTube, on ira sur Periscope, sur Snapchat, toutes ces choses-là. Et puis, on ira même sur les télévisions traditionnelles. Donc, ne vous inquiétez pas, on arrive. Alors, aujourd'hui, Bobby, c'est du lourd. C'est du lourd, on reçoit du lourd. On a 4 personnages. Lourdes. Oui, si tu veux. Bah si, elles sont lourdes parce Oui. que. Alors souvent les gens confondent la lourdeur de quelque chose avec l'argent. Non. La lourdeur pour moi, c'est quand tu fais des choses concrètes, c'est pas les millions que tu as. Mhm. N'est-ce pas? Bon. Parce qu'il y en a, ils ont des millions, mais ils sont zéro Bobby, dedans. pardon, laisse-moi annoncer Non, les ça c'est invités. privé, c'est Bon. personnel, il connaît. Bobby, Hein? alors, je vais commencer par la dame, Huguette Tuissy, donc elle est présidente d'une association, Mhm. fondatrice donc d'une association également. C'est Santé Espoir. Depuis 2008, le but de l'association, c'est de venir en aide aux familles, rester en Afrique en étant aussi active dans notre pays d'accueil pour pouvoir collecter des dons et diligenter dans les orphelinats ces dons donc aux personnes nécessiteuses. Nous recevrons également, enfin, ils nous l'ont promis, les Les beaux gosses. Zamunda Moi je les Boys. appelle les beaux gosses. Moi j'ai rajouté Les Boys. gars sont toujours mignons, Bonjour. enfin mignons. Vraiment mignon, mignon, mignon. Alors, il y a Mohamed Condé et de la Vega Dikwan. J'ai bien prononcé, hein? Voilà, parce ça. que l'autre fois j'ai dit Dikwan. Bon, en tout cas, ils vont nous parler de l'envers du décor. Vous les voyez chic comme ça, mais derrière, c'est une organisation, c'est des chefs d'entreprise Oui, au il y, départ. a un travail Voilà. derrière, il y a tout un travail. Et puis, entre les deux, d'ailleurs, on commencera par lui, c'est Jean Bosco Ouagajou. Oui, C'est bien ça, Jean Bosco? Tout à fait, oui. Voilà. Il est juriste d'entreprise. oui. Il a un vrai parcours Mhm. qui va nous intéresser, qui va vous intéresser, et donc c'est l'occasion de poser des questions. Lui, il a écrit un livre qui va sortir très bientôt en version française, et je vous recommande de le lire, messieurs, dames. Alors, en français, c'est Préserver vos relations d'affaires en résolvant les conflits amiablement. C'est un bon sujet. C'est bien ça. Parce que, tu Ouais. sais, dans la communauté, je te prends les cas des Zamunda Boys. On imagine qu'ils vont aller rencontrer des clients africains avec des produits faits avec rigueur, avec passion, des produits classe. Quand ils vont le présenter à des clients africains, les clients africains vont pas bien les payer parce qu'on est entre nous africains. Bon, on a tendance à, tu vois, à minimiser le travail qu'on fait. Mais si c'est des clients, on va dire musulmans, du Koweït ou Bon, musulmans, africains peuvent être musulmans. Ah, hein. oui, tout à fait. Mais quand je dis les gens du Koweït, là, tu vois, les gens. Ah, les Émirats. milliardaires, oui, ils vont payer parce que Bah, c'est de la valeur. En même temps, les Émirats, quand ils tirent comme ça, là, 1 million sort. Ben En oui. Afrique, là, quand ils tirent comme ça, c'est 1 million de missiles qui sortent. Ben voilà. Donc, il y a une différence quand Il y a une même. différence quand même. Ah oui. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on vous disait qu'il y a du lourd. Tu as un sujet?
Oui, moi j'ai un coup de gueule. Moi, Ouais. Ah, parce tu que... es très fâché. Hein. Ah non, aujourd'hui là vraiment je suis prêt. J'ai mis jogging tout. Hein. On va voir seulement un t-shirt comme ça, je suis prêt. Il a mangé ça là. Voilà, donc mon coup de gueule, ça s'adresse en fait à toute cette polémique en ce moment. Depuis 2 jours, j'entends une polémique Oui, sur une association ils disent féministe. Bon, c'est une association de femmes black qui ont prévu de faire une manifestation d'un festival au mois de juillet sur Paris. Alors, ce festival s'adresse principalement aux femmes. Donc, ils ont prévu des parties privées dans leur organisation qui seraient réservées. Le nom du festival, c'est quoi? Alors, le nom du festival s'appelle Nyansopo. Qui veut voilà, Nyansopo, je ne sais pas déjà dans quel dialecte c'est, mais je pense que c'est africain, voilà. Donc, la mairie de Paris a trouvé un compromis avec les organisateurs du festival Nyansopo, pardon, qui est prévu en juillet à Paris, organisé par WASI, l'association WASI. Moissy. Voilà. Bon, moi je lis comme un blanc. Moissy. Voilà. Alors le FN. Le Front National. Voilà. Ils se sont mis, comme d'habitude, devant le troupeau de faiseurs de troubles. Alors, ils ne sont pas contents. Pourquoi? D'accord. Ils veulent qu'on interdise cette manifestation-là. Voilà. Et pourquoi? Parce que ils trouvent que il faut dénoncer la discrimination, on va dire ça comme ça. Parce que pour eux, il y a une discrimination dans l'atelier qui est prévu pour ce festival-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties qui sont réservées aux femmes non mixtes. Aux femmes non mixtes. Voilà. Donc c'est réservé à une catégorie de personnes non mixtes, c'est-à-dire que tu ne corresponds pas à... Oui, mais c'est quoi les femmes non mixtes? Alors les femmes non mixtes racisées, je précise. Ça veut dire quoi tout ça? Non mixtes racisées, alors tout simplement, c'est un jeu de mots, moi je veux dire, qui veut dire en fait aux femmes qui ne sont pas black. De couleur black, de typologie. Ça veut dire black. qu'en fait que ce festival n'est pas réservé aux personnes qui sont blanches. Non, ce festival est réservé à tout le monde, mais il y a des parties, d'accord, parce qu'un festival se fait dans une salle. D'accord. Donc il y a plusieurs compartiments dans la salle réservés pour différents colloques ou différents échanges, et il y a des parties qui sont réservées à des personnes. Donc si par exemple tu es Kamite ou Kémite, comme on dit, c'est pour les Kémites, Caucasiens. Caucasiens peut se mélanger avec tout le monde là-bas, mais il y a des parties réservées vraiment aux Kémites. Et ça dérange le Front National. Et ça dérange le Front National et beaucoup de gens qui ont réagi sur Internet. Alors, j'ai un peu eu hier différents messages qui ont été envoyés. C'est beaucoup agressif. Hein. Je trouve que on nous stigmatise tout le temps. Quand la communauté black veut faire quelque chose, c'est toujours pas bien. Et il y a des écoles en France qui enseignent l'enseignement juif, qui enseignent l'enseignement arabe, qui enseignent le breton, qui enseignent le corse. Mais l'Africain ne veut pas qu'il ait de... Hein? Parce que restez dans votre condition de petit-fils d'esclave. Et ils ne veulent pas qu'il y ait un changement réel dans la vie. Écoute, moi, sociale. Ce que je te propose ici, il y a des personnes qui organisent ce festival, qui nous regardent, mais c'est de les inviter ici pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça serait bien, mais alors, ils veulent pas ils refusent toutes les demandes d'interview et autres. Pourquoi? Mais on va essayer de... Pourquoi? Parce que ils trouvent que la polémique... Les médias en font trop, quoi. Voilà, en font trop. Et puis, c'est embêtant pour nous. Pourquoi? Parce que notre communauté aussi ne réagit pas sur ce type de problématique qui est concret. Je pense que ça serait bien de poser la question au premier invité. Voilà. On va l'accueillir sur une de ses chansons. Il a choisi Rihanna. Il s'appelle Jean Bosco Ouagajou. Je rappelle, il est donc juriste d'entreprise. Et nous allons parler avec lui d'un sujet qui va vous interpeller. Donc on écoute Rihanna et on va accueillir on se met un petit Rihanna vite fait. Umbrella. Il vient danser en plus. C'est bien. Il a compris. J'aime bien lui la flow. Dis donc, Bobby. Non, j'ai trouvé un... Tu vas te remplacer. Non, j'ai trouvé quelqu'un. Tu vas te remplacer, hein. Eh bah. Oui, je parlais la chanson. Yes. Ok, c'est bien. On applaudit, hein. On l'applaudit. Il a joué le jeu, là. Ah bah oui. C'est bien. Bon, alors Jean Bosco Ouagajou, merci beaucoup d'être là.
J'aime bien des personnes comme toi parce que tu es atypique, tu as beaucoup d'expérience. Et puis c'est vrai que c'est rare d'inviter un... C'est la première fois qu'on invite un Rwandais dans l'émission. Oui, c'est vrai. Voilà, oui. Bonjour à tous les Rwandais. Voilà. Bonjour à tous les Rwandais, à tous les Rwandaises. Voilà. Donc, toi, tu es juriste d'entreprise et tu as commis un livre en anglais. Oui. Tu peux en parler? Oui, tout à fait. Oui, je peux parler en fait de mon livre. Je me présente d'abord. Oui. Moi, je m'appelle Jean Bosco. Je suis juriste d'entreprise, spécialisé en droit social et gestion des ressources humaines. Et je suis également manager professionnel des projets. D'accord. Ce qui veut dire? Manager professionnel des projets, c'est-à-dire que je suis manager professionnel des projets, c'est-à-dire que je peux conduire des projets du démarrage à la clôture du projet, c'est-à-dire en passant par la planification, l'exécution, le contrôle, jusqu'à la clôture du projet, avec un taux de réussite à peu près de 90%. Ok. Ce sont les méga projets à partir de 10 millions jusqu'à des milliards en fait. D'accord. Quel type de projet? Quand tu parles de méga projet, c'est quoi? Donne-moi un exemple. C'est tout type de projet, ça dépend. Moi en fait, tu me dis les besoins, moi j'initie ton projet en fait. Ça dépend de quel type de projet. Je peux conduire tous les types de projets. Moi, même si je n'ai pas de compétences techniques dans ces projets, moi je vais recruter les personnes qui sont compétentes et moi je vais diriger le projet. D'accord. Ouais. Ok, alors tu as aussi une expérience de chef d'entreprise. Tout à fait, oui. En France, tu as d'abord. En France, en fait, tu as commencé ici. Ouais. Et puis tu es allé aux États-Unis. Oui, tout à fait. Alors explique-nous. Moi, j'ai commencé mon travail dans un cabinet juridique en tant que juriste en droit social. Et puis après, j'ai été recruté dans une entreprise en tant que directeur des ressources humaines. Malheureusement, l'entreprise venait d'être rachetée avec des difficultés financières et sociales. J'ai rempli mes missions parce que j'ai résolu les problématiques sociales, mais côté financier, mon employeur n'a pas pu sauver la société. La société a été liquidée. À partir de ce moment-là, j'étais parti aux États-Unis pour développer de nouvelles connaissances dans le management des projets. Et je suis certifié aux États-Unis, manager professionnel des projets, Project Management Professional. Et puis après, je suis retourné en France, j'ai créé une société de conseil qui s'appelle Business Consulting Firm. Alors le sujet, c'est comment mener un projet pour The Grims. The Grims, c'est comment mener un projet à terme. C'est ça le sujet de l'émission aujourd'hui. Ok? Voilà. Oui. Donc tu disais, Jean Bosco. Ok, je disais que moi j'ai créé l'entreprise de conseil en management des projets, stratégie RH, relations sociales. Et puis après, j'avais des clients ici en France. J'étais reparti aux États-Unis pour développer mon entreprise et je suis associé à Washington DC. Voilà. Mais actuellement, je fais plusieurs activités. Et en fait, je participe dans une association des managers de projets où nous sommes en train d'écrire un livre blanc de comment engager les parties prenantes et les équipes pour réussir les projets. Sans se disputer. Voilà, parce que nous avons constaté que, imaginez, vous avez investi 100 millions d'euros ou bien 1 milliard d'euros dans un projet. Si le projet ne réussit pas, c'est toute la société. Voilà, c'est toute la société qui perd. Oui. Et la société perd parce qu'il ne va pas gagner d'argent. Et l'entreprise perd parce que normalement, ils ne vont pas gagner d'argent. Et les bénéficiaires, c'est-à-dire que les citoyens ne vont pas, si l'entreprise ne va pas gagner d'argent, ne vont pas créer d'emplois. Et comme ça, tout le monde perd en fait. Oui. Voilà. C'est les emplois actuellement, nous sommes en train. Alors, je vois que les Zamunda Boys écoutent attentivement parce que ça, c'est des choses qu'il faut savoir quand on veut se lancer. Oui. D'ailleurs, même quel que soit le niveau de l'entreprise, que ce soit une petite entreprise ou une méga entreprise, je pense qu'il y a des préalables, je pense qu'il y a des fondamentaux à savoir. Alors, dans ton expérience à toi, est-ce qu'il y a une différence quant à... Qu'est-ce qu'un Africain... Il y a Delicious qui nous a fait un petit coucou. Bonjour à toi la famille, bien. Okay. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des choses que nous, en tant que chefs d'entreprise originaires d'Afrique, nous ne savons pas et que nous devrions savoir? La question autrement posée, c'est que qu'est-ce qui fait la différence entre un chef d'entreprise qui est blanc, on va dire allemand, américain... Cette problématique revient toujours, hein? Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a... Oui, il faut peut-être se mettre au niveau de ces gens-là qui ont peut-être une plus grande expérience que nous en matière d'entreprise, en matière managériale, parce qu'on dit souvent que nous, on ne sait pas gérer, hein. Ça, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est ce qu'on dit, oui. Non, ce que je peux dire, c'est que des talents, ils sont partout en fait. Oui. On ne peut pas dire, c'est vrai, on ne peut pas dire que telle personne est plus talentueuse que l'autre. Moi, en fait, mais pour réussir, il y a plusieurs facteurs pour réussir. Pour réussir, parce que actuellement, pour réussir, il faut être dans un réseau qui va t'aider en fait. Parce que
une personne seule ne peut pas réussir. C'est-à-dire que c'est le groupe qui réussit. Mais, comme tu m'as posé une question, pour un entrepreneur d'origine africaine qui est ici en France, le problème qu'il va rencontrer, le premier problème, c'est le réseau. C'est le réseau. C'est découvrir les codes culturels de la société française. Parce que, je dirais, une personne voilà, qui est née ici, qui a toute sa famille ici, il a un réseau élargi qui va lui faciliter la tâche d'avoir des clients, d'avoir des crédits, voilà, de développer son entreprise. C'est ça. Mais sinon, les techniques de base, je dirais que tout le monde a des techniques en fait. En fait, c'est le réseau qui diffère les choses. Est-ce que nous avons, nous, un réseau? Est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'ici, les Africains ont des réseaux? Est-ce qu'ils se soutiennent les uns les autres? C'est vrai, c'est une bonne question. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Dis la vérité. Hein. Dis la vérité. C'est la raison pour laquelle je suis ici parce que le réseau africain, je dirais qu'il ne fonctionne pas. Ouais. Il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner en fait. Ouais. Parce que c'est vrai, on va trouver normalement les personnes d'origine africaine qui ont réussi, ou bien dans le secteur privé, ou bien dans le secteur public, ou bien dans l'entrepreneuriat. Ouais. Même s'il a réussi, c'est-à-dire qu'il va essayer de ne pas se révéler aux autres, il va essayer de se cacher, de ne pas aider les autres. Mais pourquoi il se cache? Je ne sais pas si c'est la vie qui est compliquée, si c'est le contexte économique qui est compliqué. Est-ce que c'est pas aussi... Mais ça doit changer à faire. Est-ce qu'on ne peut pas aussi lever un truc qui est que l'Africain typique de base, africain, alors quand j'entends africain, c'est ceux qui ont grandi en Afrique, parce qu'ici on va dire c'est un Français, on va dire c'est un Africain. Donc, est-ce qu'en Afrique, il y a dans l'éducation, dans les cours, dans l'école, est-ce qu'on apprend aux jeunes à entreprendre, à devenir patron? Peut-être il y a ce problème-là aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça dépend des pays. Au Cameroun, on va dire que dans le ventre de sa maman, un parent éduque son enfant à être, un Camerounais à être, tu vois, à se battre. Par contre, un Gabonais, moi qui suis gabonaise... Mais si on prend le continent, lui... Moi, je te parlerai de ce que je sais. On va dire dans la zone anglophone, je pense que tu es bien placé pour en parler. Les gens sont plus entreprenants. Dans la zone francophone, nous, c'est plus... Donc, c'est un problème d'éducation, en fait. C'est un problème d'éducation. Mais aujourd'hui, bon, quand on est grand, je pense que... Il y a une autre manière maintenant d'appréhender le business, non? Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire. Mais à chaque fois, il y a des conflits, soit personnels, soit parfois d'intérêt. Alors, qu'est-ce que tu conseilles justement à deux personnes qui veulent monter une entreprise ensemble? Ça part toujours d'un bon sentiment. Hein? On est bons amis, on s'entend bien, on a des connexions, on est tous talentueux, on se met ensemble. Au départ, c'est peut-être une collaboration, on va dire... d'amis à amis, sans papier. Et puis quand l'argent commence à venir, les problèmes commencent. Exactement. Okay. Donc qu'est-ce que tu conseilles à la base? Ce que je conseille avant de créer une entreprise, moi j'ai été entrepreneur en fait. Moi j'ai des bonnes pratiques à donner. Oui. Parce que pour devenir entrepreneur, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Oui. Parce qu'il y a des défis en fait. Et pour éviter tous ces défis, la première chose, il faut faire un business plan qui est costaud. Oui. Et il faut aussi faire une étude du marché. Il faut donner le produit qui est recherché sur le marché. Alors, c'est quoi un business plan pour ceux qui ne connaissent pas? Un business plan, c'est comme... Est-ce que c'est pas dépassé aussi le business plan? Parce qu'il y a des gens qui... Non, c'est pas dépassé parce que c'est comme une cartographie de ce que tu vas faire en fait. Voilà. C'est comme vouloir faire une maison, il faut d'abord qu'on dessine les croquis. Voilà, il faut dessiner, il faut voir ce que tu auras besoin, comment, s'il arrive des risques, comment tu vas remédier à ces risques, comment tu vas trouver la clientèle, comment tu vas établir des canaux de communication, quels seront tes partenaires futurs. Voilà, il y a plusieurs choses à faire en fait dans l'entrepreneuriat. Mais le plus important dans l'entrepreneuriat, il faut commencer à avoir un capital et fonds propres. Il faut avoir des fonds propres. C'est ça la réalité, mais on nous fait croire. Alors aujourd'hui, on nous a dit qu'on crée avec il faut avoir des fonds propres. En même temps, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Mais quand dans les écoles de commerce, ça. Mais quand tu es confronté à la réalité, on voit que c'est... Ça n'a rien à voir parce qu'on nous a encouragé à vouloir créer les entreprises. 1 euro, faites votre entreprise. Est-ce que concrètement, c'est faisable? Qui aujourd'hui a réussi? Moi, je donne mon retour d'expérience parce que moi, j'ai créé l'entreprise. Doucement derrière parce qu'on vous entend fort. Lorsque j'avais une mentalité comme quoi on a l'idée, voilà, on va faire tout. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut avoir des fonds propres. Et puis aussi, la deuxième condition, au moins, il faut que ton produit est recherché sur le marché. Et la troisième, il faut au moins que tu aies un client potentiel.
tu vas te payer. Oui, un bon client. Un bon client, même client. un petit client. Parce que l'autre, il peut arriver que tu vas gagner de l'argent après 2 ans. Parce que tu investis, tu n'en gagnes pas d'argent, tu n'en gagnes pas tout de suite. Mais si tu as la chance d'avoir un client, au moins tu vas commencer avec un client qui va commencer à te payer. Donc en fait, tu pourras développer ton entreprise. Donc en fait, il faut avoir des fonds propres. Oui, les fonds propres. D'accord. Ouais. Mais les fonds propres, tu les as comment? Avec les banques, avec la famille, ou le fruit de ton travail, tes économies, c'est quoi? Les fonds propres, normalement, c'est les fonds qui vont permettre aux banques de te prêter. Les fonds propres, c'est ton argent, ton épargne. Est-ce que les banques prêtent aux jeunes entrepreneurs? D'ailleurs, on va les faire venir. Black en plus. Oui, black. Soyons concrets. Moi, je dis jeunes entrepreneurs. Hein, bon. Oui, mais bon, soyons concrets, n'ayons pas honte des mots. Ça, c'est une bonne question, mais ça dépend. Ça dépend. Bon, non. on va. Moi, je on voit que la réponse si vous avez des questions, hein, allez-y. Ok. Je propose qu'on accueille les Zamunda Boys. Et sur leur son favori demandé. Hein. Et parce que alors, de la Vega, du Quen. Voilà, c'est les classiques, man. Classic man. Classic man. Classic man. C'est les classiques, man. Les classic man. C'est les classiques, man. Now let's first sing. Yeah, les classiques, man. Il demande s'il reste ici, mais bien sûr que tu alors, restes là. Pourquoi tu voulais aller où? Bon, en tout cas, il a un rendez-vous aussi, hein, donc on va faire vite, mais je pense qu'il y a des questions à lui poser. Peut-être que vous avez besoin de poser des questions à. Non, je pense qu'il a été très clair. Bon, allez-y, entrez les enfants. Assuming this is what the humor is, the paper butterfly like the shit. In fact, the rumor is the way I prove it. I'm a classic man. You can be mean when you look this clean. I'm a classic man. Non les gars, faut vous confirmer. J'ai dit qu'il faut vous confirmer. Ah, comment? Non, il faut confirmer. Quand c'est comme ça, là, il confirme. Oh. Non, il doit confirmer. J'ai pas le costume, donc on pas. Voilà, mon gars il a compris. Aïe. Oh. Alors Huguette, elle est cool, hein. Elle a mis full sentimental, elle a aucun problème. Non, nous on est dans les classiques, nous on est dans les attitudes. On va voir comment on va danser sous full sentimental tout à l'heure. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. Yeah. Les beaux gosses. Les beaux gosses, les classiques men sont avec nous. Les Zamunda Boys. Alors c'est nous qui avons rajouté. Hein. Ah, elle peut pas s'arrêter. Elle peut pas s'arrêter. Bon, ça c'est les jaloux. Ils veulent dans ce que vraiment, hein. Ils peuvent pas. Dans ce que Jean Bosco a dit, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous parle dans ce qu'il a dit? Quelles sont vos difficultés? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez, pour lancer votre entreprise, eu des fonds propres? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Ouais, mais déjà, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et merci à vous de nous avoir encore invités pour une deuxième fois. Ça commence à être la maison ici. Oui, mais c'est la maison, c'est la famille. Nous, on aime recevoir les gens qui sont engagés, qui font des choses concrètes. Ouais. Parce que ce que vous faites là, les jeunes qui vous regardent en Afrique se disent waouh, s'ils ont pu, nous aussi éventuellement. Bien sûr. Voilà. Et je sais qu'il y en a plein comme ça qui font les mêmes choses que vous. Bien sûr. Alors, déjà. Jean Bosco, ce qu'on a retenu et qui nous parlait beaucoup, c'était de l'entrepreneur, c'est-à-dire que le fonds de départ, c'est ça? Oui. Voilà, donc nous à la base, le Zamunda, moi je crée le Zamunda avec De La Vega. Et le but pour un premier temps pour nous, c'était, on était à De La Vega qui est un autodidacte de la photo. Et moi qui était. Toi, au départ, c'est la photo qui t'intéresse, d'accord? Voilà, au départ, c'est la photo qui l'intéresse. Et moi, au départ, j'étais mannequin. J'étais sportif mannequin, tout ça. Donc, je faisais pas mal de mannequinat. Et voilà, il nous est venu tout naturellement de vouloir créer. Aller plus loin. Mettre vos talents ensemble. Nos talents ensemble, voilà. Et qu'on estimait à l'époque que. Enfin, j'estimais à l'époque que vu que moi, j'étais dedans et que De La Vega aussi de son côté, que la mode n'était pas assez, la mode africaine, hein, que n'était pas assez représentée dans le milieu du mannequinat. Ouais. En fait, quand tu parles de mode africaine, on va dire la mode africaine, disons
du côté des hommes, parce que nous les femmes, je pense qu'il y Oui, a beaucoup de vous êtes stylistes, classique là-dessus. Vous êtes. on a beaucoup de stylistes qui fabriquent des vêtements pour les femmes, africains je veux dire, hein, je parle de... Ouais, mais. Imana Mais- ici, il y en a mais- plein. Il y en a et- plein. Non, Mais, ouais, mais même. la mode masculine par exemple. Ouais, mais non, je dirais même que même chez les femmes Même aussi, chez les hein, même chez les femmes, parce Ouais. que vous êtes peut-être de la génération de nos mamans. C'est vrai que nos mamans, elles ont toujours porté tout ce qui était bazin, tenue africaine. Mais quand on prend, moi, ma génération à nous, moi j'ai la trentenaire, c'est-à-dire que nous on est d'une génération, c'est-à-dire que même les filles de notre âge, de mon âge, n'osaient pas porter du wax par exemple. Elles n'osaient pas, pourquoi? Moi, elles étaient complexées de porter le wax. C'est-à-dire Parce que. qu'on disait que c'était des pyjamas, il paraît. Ah bon? Franchement, oui. J'ai jamais entendu celle-là. Ouais, Ou peut-être elles avaient peur du mot blédard, parce que j'ai Ouais, remarqué aussi. exactement, blédard, c'est le blédard. blédard. J'ai remarqué aussi, il y a un Exactement. problème qui se crée là aujourd'hui. Je vais parler aux jeunes. Oui. Ils ont une expression tellement idiote. Moi, je dirais idiote Ouais. parce que quand ils disent blédard, ça veut dire quoi? Blédard, ça vient de chez les Arabes, ce D'accord. mot-là. Voilà. Bled, qui représente le pays, le pays, village, voilà. le canton. Et donc, quand tu dis à un tiers de ta communauté, t'es un blédard, mais est-ce qu'il est Le- moins il le voit blédard? comme une insulte, Est-ce qu'il est c'est plus. ça? Mais nous, on le dit comme la moquerie, entre guillemets, Ouais, en bien France. sûr. En France, c'est dit comme la moquerie, mais celui qui, lui, vient, il ne connaît pas cette expression-là, n'a jamais Bien entendu. sûr. Donc, lui, Bien pour sûr. lui, il prend ça comme une insulte. Ouais. Bien sûr. C'est comme une insulte. Je suis désolé. Donc en fait, vous vous êtes dit, il faut rehausser le pagne africain, il faut Voilà. rehausser la mode africaine, et il faut faire en sorte que les enfants d'ici soient fiers de porter du tissu africain. Bien sûr. Ok. Pas que les enfants d'ici. Oui. Pas que les enfants d'ici, parce que nous, la plupart déjà de notre sollicitation, ça venait de l'Afrique. Oui. C'est-à-dire que nous-mêmes, les frères africains qui nous envoyaient des messages, parce qu'on est énormément suivis sur les réseaux sociaux. Et la plupart des frères qui nous envoyaient des messages, c'est des frères qui venaient directement d'Afrique. C'est-à-dire que si je dois en citer le Ghana, D'accord. l'Afrique du Sud. C'est vrai que Sénégal. les Ghanéens, ils sont beaucoup. Ils défendent beaucoup. Le Nigeria Exactement. défend beaucoup le Ils sont Ghana, très le en Nigeria. avance. Ouais, très D'ailleurs, c'est eux qui ont lancé à la Attends, tu vogue. vois hein, des depuis chefs ça, d'État aujourd'hui, hein. africains qui n'ont Voilà. pas honte de venir à des, Voilà. à des réunions Exactement. de chefs d'État Exactement. Habillés en tissu En de Ghana. tissu traditionnel. Mais d'ailleurs, le Ghana, pour la petite histoire, le Ghana était le tout premier pays africain à ramener le wax en Afrique. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs que le wax n'est pas africain. Tout à C'est-à-dire fait. que nous, les Africains, nous avions nos tissus qui sont chez dont cité, on a le bogolan, on a du bazin, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le wax vient en Afrique via le réseau des Ghanéens. Les Ghanéens D'accord. qui ont pris ça aux Hollandais, et aux Hollandais aussi qui ont pris ça, c'est-à-dire qu'ils sont inspirés Et puis, d'ailleurs, il y a l'histoire des Nana Benz. des Asiatiques. Nana Benz, hein. D'ailleurs, il y a l'histoire des Nana Benz aussi. Exactement. Ouais. Donc, Oui, elles ont beaucoup valorisé Le aussi. Togo, le Bénin, Togo, c'est le des chefs Bénin. d'entreprise Voilà. femmes qui ont fait leur richesse d'ailleurs par l'importation, l'exportation, enfin l'importation du wax. tissu hollandais, tout à fait. Exactement. Bah, donc nous, c'était ça en fait. Nous, on commence par là. Et De La Vega, à l'époque, a investi dans le matériel, tout ce qui était appareil photo, D'accord. avait mis tout dedans. Et moi, j'essayais à l'époque de ramener des tissus que je commandais directement en Afrique. D'accord. Parce qu'il n'y en avait pas ici. Il y en avait ici, mais c'était beaucoup plus cher. Ouais. Et Parce nous, que la j'ai vu, philosophie aussi. en allant sur votre page, j'ai vu qu'il y a des gens qui commentent, hein, qui sont d'accord, qui sont vraiment admiratifs de Bien votre sûr, travail, bien sûr. mais qui se disent mais pourquoi commander des tissus africains, je ne sais pas où, plutôt que de les commander en Afrique. Ouais, mais justement, encore une fois, d'où l'explication un petit peu, Ouais. d'où un petit peu l'explication en disant aux gens que le wax n'est pas, Attention au bruit là-bas, les filles. que le wax n'est pas africain. Oui. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi aux téléspectateurs que les meilleurs tissus que nous utilisons, c'est-à-dire que les wax que nous utilisons, le super wax, ça vient directement du Pays-Bas. Alors, Mais c'est nous qui avons donné ces lettres de noblesse au tissu africain, au wax. Hein. Oui, c'est nous. Exactement. Oui. C'est vrai que On se l'est approprié. on se l'est approprié, c'est vrai. Mais aussi, encore une fois, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des tissus, par exemple, là, on vient de commander parce qu'on fait du stylisme aussi pour beaucoup de stars. C'est-à-dire que si je dois en citer Kevin Razi et Kim, dont on doit faire le stylisme pour son Olympia le 3 juin.
Et on utilise... Il faut le dire là, faut le dire là. Faut pas avoir honte de dire que c'est ça aussi dans la communauté, on est très dans... on est pieux, on est bien... Quand on a du succès, on le cache, c'est comme si... Parce qu'en même temps aussi, tu sais il y a que... le mauvais œil, il y a la jalousie... Dès l'enfance, maman, il y a génie. tout ça, Quand oui. tu veux montrer que tu excelles à quelque chose, même ton père te dit, ouais, tais-toi. C'est normal que même temps, quand tu te retrouves en public, voilà. c'est les... Voilà. ça- Donc, ça- je pense que c'est important de dire je suis un héros et voilà, il faut l'assumer. Non, on est quelque content. part. On est Voilà. content par rapport à Bon tout ça. alors, maintenant, Oui. moi, je voudrais savoir. Mm. Donc vous vous rencontrez, vous décidez de mettre en place cette affaire qui marche bien. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Trouver les financements ou vous faire connaître? Quelle est Non, l'étape la plus compliquée? Franchement, nous, on peut dire qu'on a eu énormément de chance parce que De La Vega, comme moi, on fait partir de cette génération, de cette culture de ne pas attendre des autres en fait. Ouais. Mm. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, encore une fois, comme je le disais, c'est-à-dire que De La Vega a investi à l'époque plus de 2 à 3 000 euros. Et à l'époque, on était étudiants. Mm. Et De La Vega avait investi son économie dans l'appareil photo. Mm. Et moi, j'investissais tout ce que je gagnais dans le Dans tissu, les dans tissus. du wax. Et que je... qui est-ce qui fabriquait tout ça, les tissus? C'est Enfin, moi. c'est toi qui fabriquais les costumes? Oui, enfin oui. Tu les faisais fabriquer, tu Ouais, les fais fabriquer. On les fait fabriquer, c'est-à-dire que D'accord. nous on fait le patronat. Alors, qui c'est c'est-à-dire qui que- design? Parce qu'il faut tout. Oui, parce que qui est-ce qui design? Enfin, tout ça. C'est un travail d'équipe en fait. Ouais. Voilà, moi je Parce viens qu'il avec faut des. trouver le couturier, enfin voilà, il faut trouver tout le C'est, système, toute c'est- l'équipe. Bien sûr, justement, c'est un travail d'équipe, c'est un gros travail d'équipe. C'est vrai que moi je viens avec les idées et je pose les idées. Bon, je demande l'avis à De La Vega et aux autres, Maxime, Kevin, à tous les membres de l'équipe. Jean Bosco, D'accord. tu peux Donc, poser des questions hein, aussi. Hein. Est-ce que vous avez fait, comme il le recommande, un business plan? Nous au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de business plan. C'est-à-dire que c'est deux passionnés, Ouais. ça part de deux passionnés Ouais. de mode, deux passionnés de photo. Et nous au départ, c'est-à-dire que voilà, Il n'y a pas d'objectif. il y avait pas, D'accord. nous on n'avait pas. C'est juste la passion qui C'était m'a juste En fait, la passion. Je vais rejoindre ce qu'ils Et disent. je pense que Voilà. c'est. À un moment, je pour pense que- relever ce qu'il veut Ouais. dire, je comprends très bien ce qu'il veut Voilà. dire. Pourquoi? Parce que souvent les créatifs ne sont pas forcément dans l'organigramme de la Exactement. gestion. Ouais. Donc Exactement. l'idée derrière, je pense, pour eux, c'est de Exactement. créer, imaginer des trucs, mais qu'ils aient une Exactement. structure ou une Mm. tierce personne qui, elle, maintenant, qui derrière- met la stratégie Tout à fait. et le Voilà. business plan en place Exactement. pour que ça marche. Je pense que c'est Ça ça, s'est non? passé comme ça. Exactement, d'ailleurs pour rebondir sur ce que je dis, c'est exactement ça, parce que nous, tout ça vraiment nous est tombé dessus. Ça C'est-à-dire vous est que tombé dessus. ça nous est tombé dessus. C'est-à-dire Parce que c'est-à-dire que nous, c'est comme il le disait, moi je suis chez moi, je pense aux idées. Et tu voilà, pensais pas, je- vous ne pensiez pas en fait qu'aujourd'hui vous seriez amené à habiller des stars? Au départ, c'était déjà pour moi, votre si tu me projet. disais avec De La Vega, je pense qu'il y a 5-6 ans en arrière que les gars, demain vous allez habiller des stars comme Kevin Razi. Vous allez bosser sur Canal Plus en tant que styliste. Vous allez habiller une artiste connue du zouk comme Kim, d'ailleurs avec qui j'ai changé un petit peu. Elle va passer pour faire son essayage pour son Olympia. Kim, je la connais bien en plus. Bonjour à toi, Kim. Qu'est-ce qu'elle c'est fait, mon Kim regard. Qu'est-ce Kim, qu'elle c'est fait? une grande C'est une chanteuse, chanteuse. chanteuse de zouk là qui va faire une grande salle parisienne, c'est-à-dire que l'Olympia, le 3 juin. Donc elle nous a confié le stylisme de son concert. Ah, Et, génial. nous, on s'y Donc, les, attendait pas. les projets évoluent. Maintenant, vous allez vers la Les lumière. projets évoluent très très bien. Et même quand la télé elle arrive, d'ailleurs ça part d'une sollicitation de Maître Gims qui nous a sollicité une fois. Et nous-mêmes, c'est à partir de là qu'on commence à se dire, mais Ouais. Alors, c'est vous qui avez fait le plateau avec lui pour la Exactement, remise pour la victoire de la- pour la victoire de la musique. on Ok. a- on a fait le stylisme. C'est-à-dire que d'une vous partie. êtes devenu des Ouais. stars alors. Malgré vous. Ouais, devenu des stars. C'est pas dans la mode. Ouais. Alors, enfin, attends. on essaye de. Un jeune comme toi, tu es dans la trentaine. Ouais. Souvent, les gens, je sais que les gens doivent venir vers vous en espérant, même surtout la gente féminine, en espérant soutirer quelque chose. Parce Mais que, toi, c'est quoi avec la Donc, jeune mais je Enfin, voulais, mais toi, je voulais- c'est quoi je la voulais jeune savoir, féminine, n'importe Bien quoi. sûr. Je voulais Les savoir, femmes, est-ce attends, que- c'est quoi avec les femmes là? est-ce que tu joues de ça ou tu te protèges de ça? Franchement, sans. Question vicieuse. Mais elle est importante cette question parce Pourquoi? que Non, mais il c'est faut être vrai. conscient de ça. Il faut Ah être bon conscient parce qu'il faut dire justement que la lumière attire forcément des gens. Les moucherons là. Voilà, plein de gens. C'est-à-dire Attends, que. tu prends les femmes pour les mouches. Non, je. Oh! Bobby. que- Attends, excuse-moi, mais attends, parce que quand vous faites vos clips là, les Oui. stars, vous êtes bien content qu'il y ait des femmes qui sont là, moulantes, Mais elles sont payées. sexy, elles sont payées, Voilà. Elle gagne toujours en finale. Ah, in fine, elle gagne toujours. n'importe quoi. Bon, Voilà. continue dans tes, Continue. hein,
Vas-y. Après combien de temps vous avez récupéré votre investissement? Ouais. Parce que Ouais, lorsqu'on ouais. investit, à un certain moment, Il y a il un faut retour. récupérer un retour sur investissement. On a récupéré depuis l'année dernière. Hein. Depuis D'accord. l'année dernière, tout s'enchaîne pour nous. On a D'accord. énormément Ce sont des de bénéfices commandes. actuellement faits. Ouais. C'est que des Ah, bénéfices maintenant. D'accord. Voilà, c'est que des Ben, c'est bénéfices. Mais maintenant. c'est bien alors. Vous êtes Moi, aussi- Quand vous avez gagné votre premier. Bon, j'allais répondre à sa question, mais bon, Ouais. après. oui, Non, 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 vas-y, 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 réponds, vas-y, réponds. c'est intéressant. Non, n'ayez pas peur, je le provoque seulement. C'est des questions qu'on doit poser. Oui. Non, mais c'est vrai que, ouais, en ce moment, il y a énormément de sollicitations Féminine. féminines, énormément. Moukbi, C'est vrai que bonjour. Nous, on n'a Regarde pas eu le sourire. besoin. Lui, c'est mignon. Je vois déjà beau gosse tout, hein. Voilà. Donc, Et comment vous faites alors? je pense qu'on est assez sage par rapport à ça. Vous êtes C'est-à-dire que humble ou pas? beaucoup. On n'a pas attendu d'être connu, passer à la télé pour attirer. Achuka, il a balancé one. Voilà. Ça, c'est. Hein? Pour attirer, pour ceux qui ne connaissent, savent que déjà que. Voilà. D'accord. Dans cette aventure, qu'est-ce qui vous a soutenu? Parce que Les c'est enfants toujours sont important. kitoko. Vous savez ce qu'on appelle kitoko? C'est Les petits toujours- sont. Voilà. C'est toujours important d'être soutenu. Est-ce que vos parents vous ont soutenu, votre entourage, vos compagnes, vos frères et sœurs? Et quelles ont été les résistances? Quelles ont été les personnes qui vous ont dit non, vous rêvez? Alors, avant de Parce que c'est répondre, vrai que souvent dans la communauté, hein, on t'a envoyé un petit message on à dit, une maman ben, génie. Oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, Coucou coucou. famille, coucou maman EG. Bonjour Aya Sabine Kofi, merci beaucoup. Beaucoup de réactions. Hein. Si vous avez des questions à poser, c'est l'occasion. Le sujet aujourd'hui, c'est comment monter une affaire hein, Oui. et bien la mener du début à la fin. Voilà. C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, oui, les résistances, les difficultés, quelles ont été? Bah, nous, au départ, vu qu'on était deux, on a eu. Il y a certains membres de la famille qui se Oui. moquaient un petit peu. Ah oui. Voilà, qui se Oui. moquaient. qui Tu m'avais disaient- disait quoi? Ouais, qu'au lieu d'aller chercher un vrai travail, ils sont là à nous Ça, c'est fatiguer. vraiment le avec problème ça. avec le vrai travail. Mais franchement, il faut arrêter. L'Africain a besoin d'un vrai travail. Voilà. C'est quoi le vrai Mais un travail? vrai travail, Exactement. j'ai posé la question Non, mais une fois attends, à Bobby, monsieur. sans C'est te ça qui couper, pose sans à- te couper. Oui. Alors, on parle de chômage en Afrique, n'est-ce pas? Dans les grandes sociétés comme Elf, Shell et compagnie, même pour faire les routes. Tu sais qui est-ce qui vient faire ces routes-là? C'est des étrangers, c'est des Yougoslaves, c'est des Chinois. Parce que chez nous, quand tu es diplômé, ah ben Tu ne peux pas. tu peux pas Il faut le costume. abaisser, aller. Moi, je vois chez alors nous. que c'est le marché. Hein, Je c'est vois le chez marché nous de même les l'emploi qui diplômés en commande un peu bambou, les ils ont le choses. costume. Je sais pas ce que tu en prends, Jean Oui, Bosco. tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'on refuse parce qu'on a fait de hautes études, même quand on n'en a pas fait. Hein, les autochtones refusent de faire le travail qui est jugé Mais attends, ingrat maman, j'ai une- dans le pays d'origine. C'est un complexe. C'est pas un complexe. Moi, je pense C'est que c'est quoi? pas un complexe. Je C'est pense quoi? que c'est. On va toujours revenir à une chose que l'Africain ne veut pas accepter. C'est quoi? Regarder son passé pour mieux avancer, Oui, ce pour qui mieux veut vivre. dire. Ce qui veut dire que la colonisation a installé ce système-là dans l'esprit des Africains que c'est le pour problème. être Ah non, mais reconnu. la colonisation Attends, maman, a je un laisse-moi boulot, finir. il faut arrêter Pour un être moment, reconnu, quoi. il faut avoir un diplôme et une cravate. Mais en 2017, il y a encore sais, ce système-là en Afrique, Moi, je suis désolé. Tu sais. Ouais, mais ça, Moi, c'est un moi, complexe. non. C'est tu pas sais- un complexe, non, non, c'est juste pas- que quand tu c'est apprends pas- par exemple à accepter plus le riz que le Bobby, Bobby. manioc, Bobby. tu vas préférer le riz. Non, c'est une affaire de Toute ta vie. C'est une Ouais, affaire de mais je pense que personne, c'est voilà, c'est dans d'éducation. ma tête. Je pense Moi, que Non, moi je écoute, pense que Bobby, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Hein, quand on réfléchit nous-mêmes, ce qui nous empêche d'évoluer, c'est cette éducation qu'on a, qui est dans un cadre fermé et qui nous empêche d'ouvrir l'esprit. Comment veux-tu qu'un jeune qui a son bac, hein, on lui propose d'être boulanger ou autre, il refuse. Parce qu'il est Parce que, complexé. attends, parce que pour lui, on lui a appris que à l'école que pour être directeur de machin, il faut au niveau bac plus machin. Pour être machin, alors qu'en vendeur, il faut un brevet ou un CAP. Donc lui, il s'est dit déjà, Jean que- Bosco, ton point de vue par rapport à ça. je sais pas. Mon point de vue par rapport Réagissez, à ça, c'est les que, gens. En fait, on doit s'adapter aux besoins du marché. Oui. On Oui, doit on est répondre aux d'accord. besoins du marché parce que pour vivre normalement, on est dans la mondialisation Oui. et ça change. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait besoin avant, c'est pas tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins du moment. On a des universités qui sont remplies de professeurs de philosophie, de géographie, de sciences naturelles. Moi, je veux bien. Mais quand on a besoin de personnes pour faire nos routes, pour planter l'agriculture, je sais pas moi, il n'y a personne. Alors Mais- qu'il y a et ce sont les Félicitations, étrangers- styliste et ce sont les Charlestine étrangers qui Yango. viennent prendre nos places Ah, vous avez une au félicitation. pays. Merci. Voilà. Mais maman Génie, regarde nous-mêmes là, Oui. au Bota News. Oui. Combien de difficultés on a souvent à À voir trouver des des gens, des personnes techniciens, parce qu'eux ils disent qu'ils ne viennent pas. passionnées. Oh, moi je ne viens pas pour vous faire comme Voilà. si. Oh, c'est une question d'éducation. Voilà. C'est l'éducation. Non, c'est aussi une question de passion. Quand tu es convaincu de ce que tu as envie de Exactement. faire, quand tu sais que
quand tu es passionné, en fait, tu te dis même pas que je vais réussir. Non, tu es tellement dans ta T'es dans la passion réussite. que tu es déjà dans la réussite, en fait. Oui. Maintenant, les gens qui se moquent Mais de ne toi, négligeons pas c'est toi qui te moques d'eux. Je pense que ne négligeons pas cette chose qui nous embête, c'est-à-dire de se dire que notre éducation à l'école ou notre vision du monde a été erronée. Et donc c'est pour ça Bon, maintenant, il faut casser avec ça. Il faut casser avec ça. Mais il faut prendre conscience pour casser. Voilà. Tu ne peux pas casser sans prendre Bien conscience sûr, qu'Ingo tout à fait. t'énerve. Tout à fait. Ou bien. Ouais, bah oui. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez encore envie de dire d'autre à ceux qui vous regardent? Moi j'aimerais leur poser des questions pour les jeunes parce Bon, qu'ils sont d'accord. jeunes, Et il y a puis, plein de questions jeunes. pour les femmes encore. Non, femmes. Ouais. Moi je respecte la femme, il ne faut pas qu'on me tape dehors pour rien. Non. Alors, pour les gars, les jeunes comme vous qui sont passionnés, Mm. qui sont dans l'art, parce que pour moi ce que vous faites c'est l'art, et qui Et dans la n'arrivent culture. pas, et dans oui la culture est là, qui n'arrivent pas à se canaliser, c'est-à-dire qu'à s'engager à un moment donné, c'est dire que bon, j'ai cette envie de créer ce truc, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment on peut les encourager avec bienveillance pour qu'ils puissent prendre confiance et Qui prennent confiance, qui commencent et qui se lancent. foutent de ce que les gens disent d'eux. Voilà. Je pense que qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que c'est aussi important qu'ils aient un message positif. Non, c'est-à-dire que, avant tout, c'est-à-dire que la première des choses que j'aimerais dire déjà, c'est-à-dire c'est de sortir de cette victimisation en fait. C'est-à-dire que Ah, excusez-nous derrière, essayez de parler un peu moins fort s'il vous plaît, merci. de sortir en fait du cocon en se disant que voilà, moi, de toute façon, il n'y a rien pour moi sans tenter. Oui. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tenter et tu verras s'il y a quelque chose pour toi ou pas. Oui. C'est-à-dire que De La Vega et moi-même, on n'a aucun membre de nos familles qui travaillait dans la mode. Nous, on s'est lancé comme ça parce qu'on y croyait et on était passionnés. C'est-à-dire que je pense que quand on est passionné, on n'écoute pas les gens. Et nous, la preuve, voilà, c'est la passion qui nous mène là où on est aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu ces réactions de oui, mais qui dans ta famille a déjà fait la mode? Qui dans ta famille a déjà fait ceci? Bah, justement. Qui dans ta famille a déjà. Est-ce que vous avez eu ces réactions? On a eu tout type de réactions, c'est-à-dire que comme je le disais, c'est-à-dire que voilà, au début, c'est-à-dire que nous, on nous disait, bah, au lieu d'aller chercher un vrai travail, au lieu d'aller faire ceci, au lieu d'aller faire cela. On vous a pas dit vous êtes fou, fumez le banga déjà, ça y est. Non, parce que chez nous c'est vite fait. Hein. Voilà. Mais voilà, mais la plupart maintenant, ceux qui disaient ça, maintenant c'est les premiers à relayer nos informations, à nous dire. Et vous regardez dans le trou du. C'est les premiers à brandir Le drapeau. nos œuvres, le drapeau avec fierté. Ah, c'est Donc, bien. Mais tant mieux. c'est Tant bien. mieux quelque part. Oui, bah nous, encore une fois, sans prétention, c'est-à-dire que c'est vrai que nous, au départ, quand on se lance, on n'attend rien de personne. Déjà, nous, c'est des choses qu'on avait cachées à nos parents. Hein. Ah bon? Moi, Vous l'avez fait avec plaisir, avec passion, c'est ça. Hein. C'est Voilà. ça que moi je Vous avez caché ressens. ça à mais- vos parents. Comment vous cachez ça à vos parents? bah, moi, c'est que cette année, Seulement cette année que mon père et moi, qu'on a parlé de ça, en fait. D'accord. Voilà, c'est que Non, c'est- il a bien fait parce que parce le que le papa papa- Zaïrois, là, ils sont comme les Non. papas camerounais. Non, il est Moi, condé. je suis hein. de Congo. la Guinée. Guinée, pardon, excuse-moi, Guinée-Conakry Guinée aussi. africain, c'est pareil. C'est pareil. Les papas africains là. Ils font quoi? Hey! Attends, j'allume mes lunettes parce que les vieux là, quand ils s'énervent, ils ont le regard rouge. Donc quand tu vas lui dire, papa, j'ai fait la mode, machin, déjà il va dire, tu es pédé. Donc papa va commencer à dire, non, tu es pédé. Il va aller dire à la maman que tu as mal Il va éduqué dire, mon enfant. mon enfant là, je Tu as t'avais mal dit, éduqué mon enfant. je t'avais dit, tu aimes trop rester avec lui. Voilà maintenant l'enfant est devenu pédé. Voilà. Depuis quand il crée des vêtements. Depuis quand il crée- Donc il a bien fait d'attendre déjà que Vaut tout mieux. soit installé. Voilà. Et au moins il vient, il dit, Papa papa, est fier tiens. maintenant. Ouais, il donne même des conseils. Donne des C'est-à-dire que- conseils, parce que oui, tiens. vu qu'il nous voit apparaître. Il est en Guinée. Non, Il est ici. il est en Arabie Saoudite. Ah, il est en Arabie Saoudite, d'accord. Exactement. Et là, il regarde ce que tu fais, il est content. Il regarde, Il observe pour l'instant. Il observe, il donne sa bénédiction. Et c'est bien. la maman, elle suit depuis. Ah ben, ça. Les mamans, elles sont. En général, les mamans Alors, sont plus là. Et On a un message de Oui. Didier Bissagnier. Oui. Alors, Il dit- c'est le styliste avant gardiste super. Pour vous. Voilà. Voilà un Ce que message. je Et peux puis, il y a- donner il y a, conseil d'autres aussi, messages. hein. aux jeunes étudiants à se lancer parce Oui. que Merci. si nous risquons rien, n'arrive. Oui. Exactement. Parce qu'on apprend plus par l'eux que par la Bah, réussite. oui, tout à fait. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on enseigne. Enfin, c'est l'enseignement anglo-saxon. On Oui. dit, oh, nous, quand tu rates une fois, c'est la fin du monde, c'est la Exactement, cata, c'est la exactement. troisième guerre mondiale. Non, en fait, tu essaies, tu te casses la figure, tu recommences, tu te casses la figure.
Même les milliardaires, ils se sont trompés 10 000 fois avant d'être enfin milliardaires. Hein, donc, Voilà. Est-ce Alors, que vous avez conscience? Anne, il y a Anne qui Oui. laisse un message Oui. qui réagit. Elle dit Félicitations. les parents africains n'encouragent pas la créativité. Ouais. Ouais. Tout à fait. C'est un peu dommage hein, d'ailleurs que les parents africains n'encouragent pas plus leurs enfants à s'épanouir là-dedans, Voilà. dans la créativité et dans la culture. Mais parce que c'est le monde de demain. Aujourd'hui, on se rend compte que la culture, un pays comme la RDC, c'est tous des, je veux dire, C'est pas des tous artistes. Mais regarde comment le pays est riche. Enfin, le pays est riche. C'est-à-dire que le marché de la musique se suffit à lui-même. Parce Exactement. que les Congolais, ils contribuent à promouvoir leurs artistes. Bien Et sûr. donc, c'est un grand marché. Et si cette mentalité, on pouvait la promouvoir au niveau continental, du nord au sud, de l'est Alors, à l'ouest, je pense que l'Afrique ferait un grand bond en avant, davantage. Ok, moi je Jean dis, Bosco, oui. on va faire une petite On transition. a une petite transition quand même. Hein. On va faire une petite transition En faisant quoi? en recevant notre prochain invité parce Oui, qu'il faudrait ben, qu'on en aille. termes de On musique. finit avec Alors, Jean Jean Bosco. Bosco, conclusion, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à tout ce que tu as entendu, par rapport à ton actualité, par rapport à ce livre-là qui est paru en anglais aux États-Unis mais qui va sortir, qu'est-ce que tu nous dis? Ce que je dis par rapport à mon livre, c'est que moi, le rôle d'un juriste, c'est anticiper les contentieux, les Oui. conflits. Et s'il arrive que le conflit se revienne, il faut passer par des modes alternatifs de règlement des litiges. Oui. Parce qu'il y a plusieurs avantages en fait. Non seulement il y a des avantages on dépasse moins, c'est rapide, c'est simple, on maintient les relations d'affaires en fait. Mais aussi en ce qui concerne les projets, les entrepreneuriats, vraiment il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'entrepreneuriat parce qu'en entrepreneuriat, même si on ne gagne pas rapidement l'argent, on apprend. Oui. Parce que plus tard, on sera mené à diriger ton entreprise ou bien à conseiller les autres personnes pour se lancer dans l'entreprise. Oui. Mais comme les deux messieurs là, ils ont donné un bon exemple, en fait, les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat. Surtout ce que vous avez dit, il faut travailler en groupe. Parce que, comme vous avez dit, les Africains, c'est vrai, il y a des Africains qui réussissent, mais on dirait qu'ils se cachent. Il faut qu'ils se rapprochent ensemble pour s'entraider parce que c'est un travail collectif. Et vous m'avez posé la question ici à un entrepreneur blanc et un entrepreneur africain, c'est que les blancs peuvent réussir parce qu'ils sont dans un réseau qui fonctionne, qui s'entraide en fait. Et nous les Africains aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans le communautarisme, mais quand même il faut oser s'entraider, aussi aller vers les personnes qui nous ont accueillis ici en France, parce que nous avons la chance d'avoir une double culture, une culture occidentale et une culture C'est une africaine. chance. Oui, Nous c'est une devons chance. Souvent, on le voit comme un profiter handicap. de cette On n'a double même culture pas en fait. conscience La Voilà. chose que nous on met dans nos Voilà, créations, voilà, tout à fait. simplement. Bon, Oui, donc on a eu des réactions de diverses personnes. la maman dans le cou, chic. C'est quoi la maman dans le cou? Ça veut dire ton foulard dans le cou. Ah, mais c'est sympa, oh, c'est gentil. Voilà. Merci Didier. Alors, et Didier dit aussi, prenons des risques. Prenons des risques. Oui, alors il dit, Ok. prenons des risques, sortons de notre confort de tous les jours. Il a raison. Ouais. De dire Oui, ça, ça c'est rejoint un énorme. peu. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Le livre va paraître quand, ton livre? Mon livre en anglais, en fait, j'attends l'éditeur qui va éditer mon livre. D'accord. Actuellement, c'est vrai, je ne l'avais pas traduit en français, mais vous m'avez donné le tâche, c'est parce que j'ai essayé de Tu as traduire. intérêt à le traduire en français maintenant. Hein, Oui. parce qu'on en a besoin. C'est préserver vos relations d'affaires en résolvant les conflits par des moyens pacifiques. Ouais. Parce que je te dis que chez nous, quand c'est le feu, quand tu dois à quelqu'un, Oui. excuse-moi, hein, C'est le tonnerre, tonnerre de c'est le Zeus. feu de Dieu. Il vient, les Africains sont très forts pour ça. Il va dire, je dors ici là. Mais il signe avec toi. Pourquoi j'ai écrit ce livre Pourquoi J'ai tu as écrit écrit ce ce livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre Oui. En fait, moi, j'ai été recruté par mon employé pour l'accompagner à restructurer la société, Oui. à réorganiser la fonction RH. Oui. Il y avait plusieurs contentieux. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Il y avait plusieurs contentieux, il y avait plusieurs situations conflictuelles. Oui. Et moi, j'ai essayé de remédier à toutes, Sans qu'ils à passent toutes par ces les situations armes, sans qu'ils conflictuelles. s'entretuent, Ouais. quoi. C'est vrai, sans aller devant Les avocats, les juristes, oui, devant les les tribunaux. avocats, devant les tribunaux. Mm. Et au moins, j'ai fait gagner à mon employeur 250 000 euros. 250. Dans moins de 2 mois. Mm. Et Moins puis de après, 2 mois. j'ai regardé Alors, sur Internet. Oui. Si vous j'ai vu qu'en France, on dépense 50 milliards d'euros dans le contentieux. Oui. Et aux États-Unis, on dépense à peu près 500 milliards. Moi, en fait, comme c'était en 2015, on était entré
de lutter contre le chômage. Oui. J'ai voulu donner ma contribution, Tout comment à fait. on perdait le chômage. Alors, si on réduit actuellement, 10%. ça veut dire que si actuellement, il y a des personnes qui sont en train de se triturer, se crêper le chignon, s'entretuer parce qu'ils ont des conflits par rapport à l'argent, ils peuvent te contacter. Tout à fait, oui. Ok, ben tu donnes. Est-ce que tu as un contact? Oui. Tu as un site? Oui. Ok. Mon donne-le. site c'est www.business-cf.com. Et mon numéro de téléphone, Oui. c'est 07 69 84 97 89. Et Voilà. mon email, Ton c'est email. Jean BORWA@gmail.com. Voilà, notez son De toute numéro façon, de on va téléphone. faire un rappel après On va sur, faire un rappel sur- sur la page. Voilà. 07 69 84 97 89. Je pense qu'il est capable, il est possible de résoudre des conflits Et puis, je pense qu'il faut. professionnels Oui. sans passer par les tribunaux parce que ça Voilà. prend du Ça temps. prend du temps et de Ça prend de l'argent. l'argent, ça prend de Et de l'énergie, l'énergie. ça prend la santé. Et Voilà. ça casse les relations commerciales, surtout ça casse les relations d'affaires. Et ça casse aussi des relations parfois. Et la faciles. réputation de l'entreprise Oui, aussi, bien sûr, parce que bien sûr. dans l'entreprise, il y a des conflits, normalement, à la fois les clients s'enfuient et les bons salariés aussi s'enfuient. Oui, Exactement. tout à fait. Tout le monde l'a fait. Tout On le a monde plus à perd. perdre. Ouais. On a plus à perdre. Mais Jean il faut Bosco, aussi qu'on apprenne la bienveillance dans notre communauté parce Ben, que c'est justement moi le j'insiste but de- beaucoup c'est de le la but du bienveillance livre, hein. parce que souvent on a des conflits qui sont des petits tracas, des petits Qu'on aime mésententes aussi. et donc ça devient du oh tu as vu oh il a regardé à gauche oh non il fallait pas qu'il regarde à gauche il fallait qu'il regarde à droite oh non mais pourquoi il a regardé non c'est parce qu'il t'aime pas machin donc il faut arrêter ça il faut On est être très fort bienveillant dans on ça. est trop On est dans ça très fort trop dans ça. c'est tomber dans le puits non Voilà. arrêtons ça soyons bienveillants et puis il faut apprendre à trouver l'intérêt. Est-ce que tu as une Qui fait évoluer. solution pour les conflits hommes et femmes dans une société, par exemple? Qu'est-ce que tu conseilles? Parce que les couples, hein, souvent les couples travaillent ensemble. Oui. C'est comme, en fait, c'est comme les conflits en entreprise, parce que tout conflit, pour gérer un conflit, il faut communiquer en fait. Ouais, il faut écouter l'un l'autre. Ouais. Oui. C'est-à-dire que dans un couple, la première chose à faire, il faut essayer de se parler Mhm. et Parler. une écoute mutuelle. Voilà, c'est ça. Et puis après, essayer de faire des propositions de part et d'autre. De part et d'autre. De part et d'autre. Et puis après, jusqu'à ce que, parce qu'il y a plusieurs mois, s'ils n'arrivaient pas à s'entendre, il faut chercher une tierce personne. Mhm. C'est Médiateur. un médiateur ou bien un conciliateur. Qui ne prend pas parti. Qui ne prend pas parti. Qui n'a pas de parti. Mais qui est là pour les aider à trouver des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, on fait comment? On garde tout. Non, quand il n'y a pas de solution. Non. Ils vont trouver la solution parce que ils ont déjà trouvé une solution parce que le médiateur ou bien le conciliateur va leur expliquer les Bobby, tu inconvénients as tout gâté. en d'un fait. litige en fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci Jean Bosco. Merci infiniment. Jean Bosco Ouagajou, juriste d'entreprise. Ben, contactez-le si vous avez des problèmes avec votre associé. Relation humaine, quoi. Relation humaine, tout à fait. Ok, Jamboko, On bon, on va va se te quitter laisser en partir. musique. Attends, il va quand même danser un peu une musique là. Qu'est-ce qu'on met? Et Il puis- n'a pas dansé parce qu'on a une prochaine invitée. Le peux temps danser, passe. il va danser un peu. Il nous Et reste puis, il a 5 un minutes. rendez-vous. Il nous reste cinq minutes, Il nous reste 5 ok. minutes, il ne peut pas danser. Jean Bosco, Ok. merci. Merci. La maman voulait te voir danser avec ta Vraiment, veste. quand même. Il dansait au bien. plaisir. Il dansait très bien. Merci Jean Bosco. Au plaisir. À très bientôt. Ok. On s'appelle. Vous les jeunes, on peut travailler ensemble. J'ai vu que Voilà. vous avez ici. Donc toi, tu travailles avec que ceux qui ont réussi, c'est ça? Comme ça évite les conflits. Comme tu ça, vois. toi, tu es Non, non, parce que vous réussissez, il faut anticiper les conflits. Voilà. Ah, Jean Bosco. Il croit que les gagnants. Si votre entreprise va ici, Attends, si votre entreprise. si vous tombez dans des contentieux, Ouais. vous allez perdre tout. Voilà. Oui, c'est vrai. Il faut anticiper. Parce que moi- C'est lui qui va nous faire perdre tout ça là. Il faut qu'il se lève le matin. le matin. Il se lève très très tôt. Alors justement, comment vous faites pour rester ensemble malgré le succès? Parce que souvent le succès, c'est par les gens, hein. C'est par les amis. Bon, il y a déjà deux qui sont déjà Mais partis. peut-être aussi que vous n'avez pas basé votre relation sur le succès. Exactement. Nous, Il y en a qui sont déjà partis. vu que la base elle est là, c'est nous C'est deux. quoi la base? La vous base, deux. La base, voilà. La base, elle est là, c'est nous deux. Et, Voilà. et lui et moi, on se Et- connaît depuis. Depuis Tout petit. ouais, Voilà. exactement. Nos parents se connaissent. On vient quasiment, lui et moi, on vient du même pays, du même village. D'accord. Ah, Et, c'est la famille. Et voilà. C'est Donc, une affaire. c'est mon frère d'une autre mère. Donc, Affaire de la base, elle est là. famille. Ah, c'est bien, c'est une belle expression. C'est mon frère d'une autre mère. Voilà. Voilà. Ok, donc on va continuer avec la future invitée, enfin la future invitée, La prochaine invitée. invitée, Huguette Tuissy, donc présidente fondatrice de Santé Espoir. On va l'accueillir sur quelle musique? Alors elle, c'est une romantique, une douce femme
qui a T'as voulu. dit ça. Non, elle voulait l'autre. Tu sais que. Elle voulait Sniper. l'autre. Elle voulait Sniper. Sniper. Mais c'est pour ça que je dis, c'est une. Elle Pourquoi est tu douce dis femme. pourquoi tu as dit qu'elle est douce? Parce qu'elle Mais a dit la qu'elle est douce douce, femme. la douceur. La douceur. La Elle voulait douceur. là. Sniper. Lequel Sniper, sniper. Sniper, le. Gravé dans la roche. Ah, Gravé gravé dans la dans la roche. roche. Mais comment? Une douce femme veut toujours que ce soit gravé. Bon. Donc on va l'accueillir sur du. Alors, non, finalement, sniper. elle est partie. Non, elle est partie sur un autre choix. Sur un autre choix, mais non. Sniper. Sniper. Elle voulait. Moi, Elle pour voulait moi. Sniper. Sniper. Ça, c'était le deuxième choix. Ça, c'est le dernier. Alors, elle a deux choix de Elle a musique deux choix de entre musique. Sniper, On va l'extrême, commencer par et Sniper. Alain Souchon. Alain Souchon. Souchon, pardon. Mais je l'adore ce monsieur. J'aime sa voix en fait. J'aime son timbre de voix Ouais, musicale. ouais. Et moi, je voulais faire une contrariété un peu. Tu voulais un peu l'embêter, quoi. Oui, je voulais mettre du Souchon. Ben, on le va commencer sentimental. par ça. On va commencer par Ben oui. Souchon. Full sentimental. On y Il faut que va. les rappeurs apprennent aussi la douceur. Hein. Quand même, hein. On a soif d'idées. Voilà, ça dit tout sur ce que je dis. Voilà. Ça dit tout sur son parcours. On y va. Et elle arrive. Au milieu de tous les gars. Faut vous séparer un peu la fraternité là. Elle a compris, hein. Yeah! Le rythme va bien. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de Soir, le choses gagnant verra sa vie qui irrémédiablement donnent envie d'autre chose. On nous donne envie d'avoir envie des choses. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles. L'amour. Des choses pas commerciales. L'amour. Yes! J'adore. Bon, ça C'est un s'appelle long combat, en fait. Huguette Tracy. Oui. C'est bien ça. On va en profiter pour saluer celle qui t'a permis d'être là. Oui, mes parents. Oui. Maman Eugénie, je crois que tu as une De personne maman qui est mise au vraiment. monde et... Il y a une Excuse-moi personne. t'embêter, oui, hein. là, Mais il y a une il y a- personne qui est justement, vraiment je sur devais en Maman venir. Eugénie. Mais Alors, pourquoi c'est pourquoi tu as Didier. contre mon succès? Alors, soit Attends. tu connais Didier. Attends. Jean-Jacques Berthieu, je suis en pleine émission, Jean-Jacques, je te rappelle, merci. Vous voyez, c'est au Bota, c'est Voilà. vraiment en famille. C'est vraiment en famille. Alors, maman, Qui est dis-moi un sur peu, moi qui est Didier Didier. Bissagnéné? Didier, dis, moi je sais que c'est Didier. Non, parce qu'il a signé sur Qu'est-ce ton qu'il coulet. dit? Ah la maman, le détail dans ton cou là peut me tuer trop, chic. Eh, C'est le détail. C'est le Didier. détail qui a fait la différence. Ah, C'est le détail qui a tout fait. Vraiment. Donc, comme je disais, ma maman, déjà de m'avoir mise au monde. Oui. Et bonne fête des mères à toutes les mamans, Oui. toutes les femmes. Et merci à Laïla Laïla. Bayo. alors, il y a une personne qui n'est pas d'accord avec nous qui nous qui dit. était un grand soutien. Il dit pas vous savez pas chanter, il pour dit nous. vous connaissez pas Donc, chanter. c'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui. Alors, sait pas chanter? c'est Géna Lobaï nous dit vous connaissez pas chanter. Il nous a pas dit vous savez pas chanter. Hein. Il a dit vous connaissez pas chanter. Voilà. Donc il faut connaître chanter pour Voilà. chanter. Vous connaissez pas Désolé, chanter. nous on sait chanter mais on ne connaît pas chanter. Nous, au moins, Ça, on est essaie de d'accord. chanter parce que la vie est belle. Voilà. On ose. Donc, on va saluer Didier. Didier, mais merci, c'est gentil. Pourquoi, Mais Didier, il a un bon de pourquoi papillon, tu c'est es sa photo de contre mon profil. succès? Non, Bobby, il n'y a rien. Maman, il n'y a rien. Moi, je t'adore. Bobby, il y a Gros quoi bisous. dans Didier, Jalousie, là? en plus, c'est accordé avec la jupe. Hein. Bah, t'as vu, hein? Quand même. Vraiment. On a le style. C'est quoi, Ou bien. c'est quoi ton problème? Qui va rester derrière? Bon, Didier, super, Didier. Christiane Otto. Alors, très belle. Yeah. Alors, il y a une Non, c'est personne c'est Christiane Auto. qui dit Christiane très Otto. belle tresse du monsieur à À gauche. gauche. C'est Bobby Solo, le monsieur à gauche. Et je te remercie. Très belle tresse. C'est pas des tresses, hein. Ce sont ses cheveux. Non, à c'est lui, mes cheveux, hein, c'est Ce comme sont ça, ses là. cheveux. Regarde, Bon, j'aime j'ai bien. lavé, hein. Vraiment. C'est beau. Ok, hein. bon. Non, souvent quand c'est pas lavé, Vraiment. Non, c'est pour vous, je dis ça parce que je les ai secoués. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, ce que j'aime bien chez Huguette, c'est ça. C'est très beau. Ça, c'est du Cameroun, ça. Oui, oui. Voilà. C'est un tissu local. Mais c'est pas du wax.
Non, c'est pas Non, du voile. c'est du Ah bah voilà, bon. C'est du tissé. Ça va C'est du tissé, ça va c'est- répondre à ma question. Oui. Ça s'appelle le zendop. C'est une Zendop. tenue traditionnelle portée par des princesses Oui. et des princes des villages de l'Ouest Cameroun. Mais aujourd'hui Le encore, Bogolan, c'est autre chose. c'est plus copié, c'est porté partout parce Ouais. que c'est très joli, surtout en Afrique du Sud. D'accord, mais c'est On réservé a aux princesses à la base. Oui, mais vraiment le tissé naturel comme ça. Le tissé de base. naturel. Voilà, on va dire. Ok. Merci Christiane pour ton compliment. Voilà. Alors, parle-nous un peu de toi. Donc, Santé Espoir, c'est toi qui as fondé cette association. Et cette association se bat pour la mise en place d'une carte de soins, une complémentaire Santé Espoir, c'est ça? Oui, exactement. Alors, je me parle un peu plus représente- fort. Je Ici. me représente Représente-toi. encore Huguette Tuissi, présidente fondatrice de l'association Santé Espoir basée à Courbevoie depuis 2008. Ben, c'est parti sur une vision où Oui. nous, les gens de la diaspora, nous on avait des personnes tout le temps malades en Afrique, on envoyait de l'argent, mais en fin de course, les personnes là finissaient toujours par mourir. Donc nous on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous on peut faire pour nos gens qui sont restés là-bas? Bon, comme je disais, une vision, il y a eu tout, le logo, le concept et tout. Alors, nous on a créé l'association. Alors, je demandais juste une petite pause. Est-ce que les garçons, vous avez des rendez-vous? Je sais, ils sont tellement polis qu'ils ne disent, Alors, ils n'osent rien si dire. c'est Assouma, Mais il faut ils nous répondre ont- à Cissé. Oui, Il a alors, posé une ils nous ont question. promis, enfin, ils nous ont dit qu'ils avaient des rendez-vous. Est-ce que vous avez un animal à dire? Parce que vous avez des... Sinon, vous Ouais, pouvez bien rester sûr. 5 Sinon, minutes. on reste avec nous, hein, on finit hein, dans 5 minutes. hein. Il ne reste que 5 minutes. Ok. Bon, il reste avec nous, allez hop, c'est parti, on les, Ils sont on les kidnappe, tellement- on les kidnappe. Ils sont tellement sages que bon, ils n'osent pas dire c'est bon là. vous, Alors, on remercie tous les gens qui ont réagi, Alors, Armand, à quoi sert cette Osset. émission? Pour ceux qui posent des questions, à quoi sert cette émission? J'ai Ben, oublié le écoutez, nom. à Il y a vous tellement informer, excusez-nous, à Voilà, quoi sert c'est- cette émission? Ce serait bien de poser une question plus intelligente, pardon. Oui, pardon, nous aussi la communauté là, on pose toujours des À quoi sert questions. cette émission? À quoi sert l'émission? À quoi tu sers toi-même? Ouais, je te jure. Ah, demande à Dieu. Mais non, maintenant, si elle te plaît pas, ben écoute, mon chéri, passe ton T'appuies chemin. sur Eject Next, mais Voilà. comme je sais qu'elle va te plaire parce qu'on est dans l'union et la courtoisie et la bienveillance. Voilà. Ensemble, on est plus fort. Écoute l'émission et tu sauras à quoi elle sert. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Huguette, une fille extra, bravo encore pour ce que tu fais. Alors justement, depuis que l'association est née, qu'est-ce que tu as fait, Huguette? On a fait beaucoup de choses déjà dans... Parle un peu plus fort, chérie. On a fait beaucoup de choses déjà sur le plan national dans notre pays d'accueil Oui. et dans la ville où siège notre association à Courbevoie. Voilà. Alors, Et- j'ai regardé le flyer de l'association. Ça, c'est le flyer de la complémentaire santé qui est D'accord. mis en place. D'accord. Donc, et en Afrique, on a fait beaucoup de choses. On est venu en aide aux orphelinats, on a donné des dons dans des prisons, on a aidé des familles à payer des médicaments qui nous envoient leurs ordonnances par Internet et nous on paye avec nos fonds propres. Donc, beaucoup de gens qui se par disent que, Internet. ouais, donc beaucoup de gens qui se disent que Santé Espoir est multimilliardaire parce que on reçoit beaucoup d'argent. C'est juste pour vous dire que nous sommes amis sur Facebook avec tous les conseillers municipaux, voire le maire. Donc, Le maire de il se- Courbevoie. le maire de Courbevoie. Qui nous vous remercie. accompagne dans. Voilà, que je remercie Alors, avec si, le si, grand hein. soutien. Si, hein, si. parce Ben, que il tout de faut suite- le remercier ici. Ah, excusez-moi, parce que le blanc. Ça, c'est le retour. Ça, c'est le retour. Ça, c'est Ok. le retour. C'est la première fois Donc, qu'elle réagit. nous, on remercie beaucoup la mairie de Courbevoie. C'est notre grand soutien. Conseil, orientation. Vraiment, Huguette, ne lâchez pas. Votre projet est nécessaire. Tout le monde voit, nous-mêmes en France. Donc, nous, on contribue à développer le côté santé en menant des actions ici sur le terrain. Les dons que nous on récolte nous permettent de faire des dons aussi dans des hôpitaux qui n'ont pas forcément du matériel. Et puis moi je trouve que c'est noble ce que vous faites. Pourquoi? Parce que Merci beaucoup. vous êtes... Alors moi je ne connaissais pas votre association, je suis sincère. Hein, et je pense que je vais... Waya Phil, notre ville Courbevoie, love, love, love. Christelle Kouaga. Ici Kouaga Christelle, juste pour dire du courage à Santé Espoir. J'étais à Yaoundé et j'ai vu ses œuvres. Que le Seigneur la bénisse et lui donne plus de force. Merci. Bien. Voilà.
Didier Bissanianier à promouvoir les activités de la diaspora. Merci encore à vous. Voilà, ça c'est une réponse à celui qui c'était demandait pour lui à quoi qui- sert l'émission. C'est Voilà. sa première, attention, Ouais. parce qu'il a précisé aussi que c'est sa première. C'est la première. Première fois qu'il a assisté. Ok. Donc moi je disais que je suis content de connaître cette association-là, hein, ok, complémentaire santé espoir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes comme nous, je pense, comme vous aussi, qui nous sentons redevables à nos parents, et nous oui. sentons redevables à l'Afrique l'Afrique. de nous avoir permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et du coup, on aimerait bien contribuer en retour. Oui. Et je pense que ton association mérite vraiment d'être plus haut et plus en visibilité. D'être poussé. D'être poussé. Ben, que Dieu vous entende, c'est tout ce que nous on va dire pour le moment. Alors. Pour plus de 10 ans de combat déjà. D'accord. 10 Et ans. nous on était aux États-Unis faire pas mal la diaspora africaine aux États-Unis est très Oui. bien accueillante. C'est eux qui ont vraiment tapé la main sur la table, comme on dit chez nous. Ben, il faut se réveiller. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà le nom complémentaire santé espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on est parti sur la base d'une carte à puce qui devait favoriser l'accès aux soins pour la population défavorisée. D'où, en devenant membre de Santé Espoir, on créait une chaîne de solidarité. Oui. Et cette chaîne de solidarité nous permettait de prendre cette carte. C'était une liaison dont chacun apporte. D'accord. Pourquoi tu son parles, savoir. tu parles au passé? Tu parles en Non, je suis en train de parler. l'avenir? Oui, oui, et Et du vous, verrez, présent. vous allez comprendre, ça va atterrir. D'accord. Donc, du coup, le but, c'était de mettre cette chaîne de solidarité. Sniper pour terminer. Et l'adhésion massive n'a pas été le cas parce que beaucoup de gens ont sous-entendu que nous, on a reçu trop d'argent pour le projet et que le projet n'a pas décollé. D'où j'en venais tout à l'heure Mais à attends, dire... mais si pour- tu as reçu trop d'argent, c'est parce que tu es positive. On ne donne pas l'argent à celui qui ne veut pas faire les choses. Mais bon. Mais il faut être content Ils de sont ça. en train de La pénaliser Croix-Rouge les a personnes pris, qui sont vraiment la Croix-Rouge dans a pris le des besoin. millions pour Haïti. Ils ont fait quoi? Personne ne parle de ça. Au moins, je trouve que ta démarche, elle est plus noble, elle est singulière, elle est simple. Il faut plus t'encourager. Les gens C'est aiment que le maire de toujours... Courbevoie a dit ça, c'est un Attends. projet qui a une transparence, une traçabilité, Tout une à fait. visibilité. Alors, Je suis avec vous D'accord. de tout cœur. Si on veut contacter l'association, si on veut justement adhérer à ton idéal, à tes actions, qu'est-ce qu'on fait? Le téléphone 06 97 07 26 76. Le site www.santéespoir.org. Twitter, Santé Espoir. D'accord. Facebook, Santé Espoir. D'accord. Moi, ce Maman que je Jenny. sais par expérience... Maman, Jenny, sans oui, vouloir t'embêter. oui, Notre interlocuteur est très Madame fâché. en bleu devrait avoir du tact quand elle parle. C'est très important. Personne n'a la science infuse. Bon, passons. Excusez-moi si je vous ai heurté, mais je ne pense pas que je heurte les gens. Et puis, je pense que c'est la première fois que les gens peut-être regardent l'émission. Pour certains. Pour certains. Donc, ne soyez pas choqués si je vous choque. Non, je En ne fait, pense alors, pas. l'idée de Botanus aussi, c'est de se dire les choses simplement, sans toutefois insulter. Mais Et puis, accepter aussi la différence. Il faut que les gens acceptent aussi qu'on parce que qu'on moi- propose autre chose. On n'est pas TF1 ou France 2. Attends, moi, On je- est en famille, on est assis sur le canapé, Non, je- on danse, je m'allonge. Mon ami, tu vas me tuer. moi, je dis... Ouais, je pense que c'est la question déjà au monsieur, elle était très très mal posée. Bon, C'est-à-dire voilà. que quand on dit déjà une émission, quel est le but, à quoi elle sert? C'est pas Oui. quel est le but, mais à quoi Alors, elle sert. Donc, Ça, je c'est pense aussi, que- c'est aussi typiquement chez nous, ça, on a un problème d'expression. C'est On a ça, souvent en fait. du mal à s'exprimer. Et quand on nous renvoie la balle, on se sent Alors, agressé. moi, ce que je Moi, conseille- dans la rue, si un mec, excusez-moi, Ouais. mais si une personne m'arrête dans la rue en me disant, mais le vêtement que tu portes, à quoi ça À quoi sert? ça sert? Je pense que je passerai mon chemin. Voilà, donc je pense qu'il y a une Voilà. façon aussi de s'adresser aux gens. Et, Donc, Voilà. ce que Donc on n'a rien soyons contre toi si indulgents c'est... les uns envers les autres. déjà, on va même pas laisser Non, la mais- sœur. Voilà, on va Attends, laisser... ce que j'aimerais dire... Tu n'aimes pas commencer. Attends, Laissez au moins ce que je voilà. finisse. Tu n'aimes pas commencer. Attends, mais ça fait partie de l'émission. Oui, oui, C'est l'émission, hein, c'est du direct. Je Hein. pense que ceux qui me connaissent depuis que je fais sous l'eau savent que je suis quelqu'un de... Maman est génie, donc maman est douce, maman est autoritaire, maman, fallait pas vous quand tu as des justifier, choses hein, à je pense, dire... Non, peut-être que c'est la première fois qu'ils me voient. parce Non, que les ça gens qui va, me connaissent Non, pas. c'est la première fois, il a précisé. Hein, il a précisé. Donc, et puis, on est en famille, donc on doit se dire les C'est choses. bon, il s'est excusé apparemment. On doit se dire les choses. Je n'ai pas envie de ne pas dire des choses à tous ceux qui sont ici. On est là pour ça. Bien Et sûr. si je vous ai choqué, ben pardonnez-moi, mais je ne pense pas avoir choqué quiconque. Hein. Non, t'as choqué pense personne. Voilà. On est ensemble. Il y a eu un il y quiproquo. a eu Donc, un malentendu. la Non, ma santé. soeur, tu nous expliquais. Voilà. On t'a coupé, désolé.
Je vais tout alors à commencer l'heure. comment parce que c'est une machine à part. Alors, vous voyez, alors c'est un peu comme les politiciens quand ils n'ont pas bien suivi le débat et qu'on les sort du débat, la ligne Beaucoup là. de succès, hein. Un big up à la femme en bleu. La ligne Attends, là. laquelle? Elle ou moi là? Les deux. Parce qu'il y a du bleu partout. Les deux. Ah, parce que moi j'ai du bleu et du vieux. Ah oui, je suis en bleu, c'est vrai. Non, mais il n'y a que moi qui suis Vraiment. débraillé aujourd'hui. Je n'étais pas prêt. Vraiment. Je n'étais pas prêt pour le combat. Un petit bleu parce qu'il y a trop de Non, bleu. On va ramener un bon, blazer. les gars, moi Vraiment. j'aimerais bien vous demander ici en direct. Vraiment. Je profite. Faites-moi un blazer. Vraiment. Vraiment que quand je porte ça le Vraiment. lundi, j'arrive. Si te comportes. Qui tombe et puis je suis fâché. Et voilà. Je suis fâché. Et puis tu te comportes. Je me comporte, je boude, je fais les manières et puis bon. Vraiment. On est ensemble, ma soeur continue Maman, seulement. continuons, maman. Donc, comme je disais, alors c'est la chaîne de solidarité qui permettra qu'on mette cette carte en place. Du coup, oui, on interpelle toutes les personnes vraiment voulant le bien de leur rester en Afrique, voire même nous-mêmes, hein, parce que nous sommes des smicards. On envoie toujours l'argent au bled pour pas dire aider ça. la famille. Non, faut dire la vérité. Ici, là, depuis C'est la le vérité, SMIC. c'est pas sur moi que ça va s'arrêter. Alors, ou bien. Oui, papa, comment Donc, quand nous on envoie 300, 400 euros Sniper. pour aider quelqu'un, Terminé. pour aider quelqu'un là-bas, nous Ouais. on a quoi ici? On pioche dans le découvert, après nous on vit surendetté tout le temps. Voilà. Donc, il faut être, en se mettant ensemble, C'est des choses à en dire, créant c'est cette des Il faut chaîne le de dire. solidarité, Parce que maman, on je dis. mettra cette carte en place et on va la mettre imminent. Donc notre projet a retenu L'attention. l'attention du Minirex. Merci. Donc nous allons passer au FODIAS De- le mois prochain. Oui, mais Du attends, Cameroun, attends. du Cameroun, j'ai oublié. Pour ceux qui, voilà, alors, il n'y a pas que les Camerounais qui nous regardent. Hein. Oui. Le Minerex, c'est quoi? Le Ministère ministère des Relations extérieures du du Cameroun. Cameroun. Voilà. Donc, nous allons Bravo. passer. Merci. Bravo, bravo. Bon, vous voyez, ça c'est le côté féminin. Voilà. On dit bravo, comme nous les gars on applaudit pas, vous m'avez pas applaudi, pourquoi? Vraiment. Eh ma chérie, bravo. Mais alors, Oh. bravo, maman. Bravo, ma Voilà, chérie. nous allons passer au FODIAS, le Forum de la Diaspora, Oui. le mois prochain, qui a pour but de permettre aux projets qui ont des œuvres, vraiment des idées concrètes pour le développement côté santé, comment on va dire, environnemental, donc de se mettre en Social. place. Ouais. Donc nous sommes là et nous on va tenir. Ça fait 10 ans quand même. Hein. Tout a bougé. On se rompt, mais on ne se casse pas. Oui. On tombe, on se lève, On se continue. relève. C'est le Continue. combat. Mais on ne lâchera pas on ne lâche parce rien. que c'est un projet qui nous tient vraiment cœur. à cœur. Mireille Et cela nous Ngo, sort des merci. C'est vraiment convivial, c'est l'objectif. Voilà. Oui. On est en famille, on se dit tout. Merci beaucoup. La diaspora, c'est l'avenir de demain. Tout à fait. Merci. Et d'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui. Voilà. Donc le projet il est fini. Nous sommes soutenus par des Alors, Le téléphone. dis-moi, moi je me Le téléphone, rappelle le Oui, téléphone. rappelle ton téléphone. Ton contact. 06. Le contact de l'association. Le contact de l'association. Oui, le après si tu veux téléphone donner ton 06 perso, hein, tu 80. me dis. Non. On s'arrange. C'est que- L'adresse c'est au 73 rue Gauthier, Oui. 92 400 Courbevoie, téléphone 06 98 17 26 76, C'est le combat Internet. parce que. 06 98 17 26 17, 76. 26 76. Là, Voilà. Et il y a aussi un contact à l'étranger au Cameroun. Donc vous faites l'indicatif 237 00237 ou plus 237, d'accord? Et le numéro qui suit après, c'est 242 197 474 pour Clarisse, contacter l'association. le Leizour, bonjour à la diaspora gabonaise. Ouais, Gabon, on Donc, soutient. alors, franchement, je pense qu'il faut que les gens te suivent et qu'ils participent à ce projet-là qui est un projet de vie Tout à et qui fait. est un projet humaniste et humain. Tout est fin prêt. Les machines ne restent plus qu'à être encodées. D'accord. Voilà. Donc, Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement, Bravo, d'aide, madame, pour même au votre niveau, association, très utile. matériel, Charlestine, au niveau personnel. Aujourd'hui Est-ce que pour vous avez des demain, besoins? soutient entièrement Vraiment, tout ce dont on a cette besoin initiative. actuellement, Alphonse- ce sont des moyens. Alphonse Fotso vous soutient. Oui. Voilà. Alors, vas-y. Donc, tu disais ce que vous avez besoin? Ce sont des moyens pour faire décoller le projet. J'ai dit tout est fin prêt. Il Des ne moyens manque plus humains qu'à et des moyens matériaux. financiers, humains. Oui. Voilà. Ce D'accord. sont les deux moyens Les deux vraiment. moyens. Et ceux qui voient que la mairie les soutient là, ne croyez pas que parce que le maire est à côté de toi qui te donne l'argent. Il ne faut pas souvent Mais confondre les eux-mêmes, gens. ils voient, ils ont dit ne sort plus la handicap. Si les Africains ne sont pas capables de faire un don, Mais pourquoi c'est ça le s'attendez problème toujours chez que nous nous. on vous fasse des dons?
On a demandé un don en danse. Les gens ne sont pas venus parce qu'on s'est dit À que danse. Danse Un africain, tu dis danse, il ne vient pas. En danse. danse africaine, c'est-à-dire on voulait voir la percussion, le tambour et tout. Je me suis démerdée comme je pouvais. Je sortais de l'Afrique. Je sortais de l'Afrique faire des dons dans des villages où, en rentrant, même nous, on n'avait pas d'essence. On a marché jusqu'à... Mais je rentre ici, vraiment fauché. Je supplie, venez, la mairie nous demande ceci. Non, 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 non. 75 € par personne, il faut 12 personnes, il faut louer le... J'ai dit, s'il vous plaît, c'est le don. Ouais. Mais quand je me retourne, je dis, on dit, vous, tous les jours, vous venez ici, vous avez besoin des dons pour aider. Même un petit don comme ça, vous ne pouvez pas nous faire. Et vous attendez aussi. Donc, moi, ce que je dis, ce n'est que la vérité. Voilà. Mais, faut qu'on franchement, agisse. si je vous ai blessé, excusez-moi, mais c'est que tu n'as blessé nous, personne. on va continuer. Tu n'as blessé personne et nous, parce que on tu fait fais du bon travail. Voilà. Voilà. Bon, on va se quitter sur ces belles paroles. On fait du bon travail. J'espère que vous avez aimé la famille. Ben, Content. j'aime bien la complexité, tout est complémentaire parce que c'est Voilà. différents univers mais tout se rejoint. C'est le travail. Nous, on a appelé la carte. On a Bien. appelé la carte complémentaire santé parce que nous sommes tous complémentaires les uns les autres, justement. Bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup aux invités. Merci à tout le monde. Les Zamunda Boys, vraiment, je suis contente de vous avoir découvert. Bonne route. Merci à vous. Et on reste ensemble. Donc moi j'attends ma veste. Une pour maman, une pour Bobby. Hein, Merci Christiane. Je dis j'attends nos vestes. Une pour toi, une pour moi. Non, pardon, j'ai pas d'abord pour moi. Donc c'est pas fait de veste, moi je veux la veste. Donc Bon. c'est des grands créateurs, donc les amis, allez acheter les costumes, payez, même si ça coûte. Payez le prix. Payez parce que ça là, ça ça c'est vaut du plus travail. que Versace. Et voilà. Hein? Exactement. Voilà. Tout à Ce fait. n'est que le nom. Voilà. Même Gucci a sorti Voilà. les chaussures en plastique là que nous on portait. Maman, les sans confiance. Ils ont mis 600 Gucci €. sur ça, c'est 600 Sans €. confiance. Mais si c'est un de nos frères qui vient sortir ça là, on Alors, va dire. et- Tout à l'heure, pour la route de tout à l'heure, je voulais dire pour maman Eugénie là, le problème, ce n'est pas que les gens, les autochtones refusent de travailler. Oui. C'est dans le mental. Oui. On se dit que si l'Africain construit la route, ça ne sera pas solide. Moi, je vous dis ça parce que On ne se je fait traite pas avec les confiance. médecins, on ne se fait pas Mais confiance. mon grand-père, dans la route du village, c'est lui qui construisait sa route, elle était solide. Je vais rejoindre mon Tu sais poste ça? de travail C'est lui qui maintenant. faisait la route de la ville dans son village. Bisous Wawa. Il a goudronné la ville. Si c'est en Soumane, Il faut faire les si je peux choses. participer, je participerai. S'il faut participer, je participerai. Non, il faut participer, pardon. C'est pas s'il faut, il faut. Merci Martha. Voilà. On va Il faut demander- participer. On va remercier les gens qui nous aident maintenant à faire connaître l'émission. Hein, À l'équipe Obota, donc c'est mon équipe, ils sont Voilà. derrière, ils n'ont pas besoin de publicité pour l'instant, ils travaillent. Non, mais merci. Merci Merci à eux, merci à tout le monde Donc derrière. je dis merci Voilà. à toute l'équipe de Santé Espoir en France et en Afrique. Merci à Obota News pour vraiment Merci. nous avoir reçus et nous Merci. permettre vraiment de passer en direct comme ça. Je ne savais même pas que nous on était connus Que comme c'est ça. possible. C'est à partir de là aussi que j'ai vu qu'on nous suit Voilà. à fond. Nous, on ne Donc, sait- donc, les nous, on problèmes vont essaye grossir seulement- aussi, hein. Alors, Notre but, c'est d'attendre que dire notre au revoir et on projet. n'arrête pas. Mais Notre projet. ils augmentent aussi les... Demain. Nous avons les rendez-vous. Demain, soyez au rendez-vous à 13h parce que demain c'est la journée spéciale femmes. Oui. Et on reçoit des hommes évidemment. Et demain on reçoit un champion du monde de boxe. Ok. Donc pour les Il y aura guerriers, là. Solange Conan, Oui. Patricia Delicieuse, Voilà. Bobby Solo. Comme et bien d'habitude, sûr, maman moi, Eugénie, toujours Maman la femme Eugénie. belle. Toujours. Hein? Qui Elle va tombe. mettre notre foulard, Vraiment. demain vous allez tomber les gars. Voilà. Restez tranquilles. Ben, ils ont intérêt à tomber. Attends. Bon, on va se quitter sur une chanson de Huguette, Sniper, gravée dans la roche. Au revoir la famille. Rendez-vous à demain. Gravé ça dans la 13 roche, heures. dans la dalle et rien dans le vide. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà, je suis moins sur la panne et je suis sorti de mon trou. Je suis payé vite. La princesse. Et rentre fiers les autres qui nous ont connus et soutenus avant tous les Bon autres. les gars, ça fait un peu bizarre parce que il y a deux robots à côté, il y a trois qui s'agitent. Non, soit on est ensemble, on se comment? On est ensemble quand même. Madame là, elle va toujours rester tranquille. Tu es quand même, tu es monsieur. Passé comme un paga l'acide, comme mon plat. Gravé à la bougie sur les vitres du RER. SNIP2R avec un putain de lit. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroches pour nos familles et nos proches. Gravé dans la roche. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour le Huguette. Santé espoir. Alors, Santé espoir. Huguette a dit, Huguette, arrête, tu vas me tuer. Papa, c'est rien. Un jour, notre place sera gravée dans la roche. Bisous. Yes. Bisous, bisous. Bye bye à tout le monde À et demain. à demain, rendez-vous avec
Les dames. Les dames. Les dames, bye.